Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être présent. Mais ce soir, vous allez le voir dans Il n'y a que la vérité qui compte, il y a des tas de cadeaux qui vont être distribués. Vous allez voir, notre équipe a concocté pas mal de surprises. Eh oui, plein de surprises avec, vous l'avez bien compris, 2 Pères Noël, Pascal et Laurent, et surtout en guise de cheminée, un rideau qui se fermera ou qui s'ouvrira. Et oui, vous le savez, ici dans cette émission, chacun est libre d'accepter ou de refuser la vérité qui lui est dite, d'ouvrir ou de rejeter la vérité en laissant fermer le rideau. Notre mère Noël, eh bien, elle s'appelle Rebecca et elle est dans sa loge. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Vous n'abusez pas trop de chocolat, Rebecca, cette semaine? Non, je vais essayer, je fais un effort, je suis un petit peu au régime quand même cette semaine. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors une fois encore, Rebecca a sillonné la France pour aller porter les invitations de Il n'y a que la vérité qui compte. Je crois que ça mérite un petit applaudissement. Oui, c'est clair. Alors, Rebecca, qui est à vos côtés en ce moment même? Je suis avec Yoni. Yoni, bonsoir. Bonsoir. Yoni qui en ce moment est en grand changement professionnel. Mais il m'a dit qu'une chose ne changeait pas, c'est que vous faites partie d'une équipe de football. Ouais, football, c'est ça. Vous jouez à quel poste? Je joue latéral droit, arrière droit dans l'équipe. Voilà, alors je suis avec un footballeur qui joue depuis 7 ans maintenant. Ouais, latéral droit, vous savez même pas ce que ça veut dire, Rebecca. Moi, je n'y connais absolument rien. Bah, voilà. Mais j'apprends. Alors vous allez pouvoir peaufiner un petit peu votre culture sportive en compagnie de Yoni. Et nous, eh bien, nous allons voir maintenant qui a une vérité ce soir à révéler sur ce plateau à Yoni. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Aurélie. Ça va bien? Ça va. Vous ne jouez pas au foot? Non, non. Bon. Mais vous connaissez un joueur de foot, Oui. celui qui est à côté de Rebecca, qui est votre Ex-petite amie. Ex. Avec qui je suis restée 2 ans et demi. petit ami. Qu'est-ce qui vous a séparés? Qu'est-ce qui nous a séparés? En fait, j'ai perdu, après le décès de mon grand-père, j'ai été très déstabilisée. Et là, tout a été chamboulé dans ma vie. Et j'ai eu des doutes sur moi, sur notre relation. Et de là, lui, il a été très déçu. Et donc, on s'est séparés. Et puis plus tard, j'ai connu d'autres gens. Et voilà, il y a des rumeurs qui ont suivi. Donc, ça a engendré beaucoup de choses. Donc c'est un peu une rumeur qui a tout gâché. Voilà. En fait, j'ai fréquenté beaucoup de gens après ça, dont un garçon avec qui j'étais très amie. Et donc, il y a une rumeur comme quoi je suis sortie avec lui, ce qui était totalement faux. Comme lui n'a pas démenti, Yoni a cru et voilà, ça a empiré. Alors, vous êtes là ce soir après 2 ans et demi et après une séparation pour dire j'ai envie de le reconquérir. Oui. Qu'est-ce qui vous attire chez ce garçon, à part le fait qu'il joue au foot et qu'on l'a un peu aperçu, il est plutôt beau gosse, comme on dit. Qu'est-ce qui vous attire chez lui? Tout, sa joie de vivre, sa générosité, tout ce qu'il est, sa personne. Vous avez le sentiment que ça pourrait être l'homme de votre vie? Ah, j'en suis certaine. Ah oui? Ouais. On a eu beaucoup de projets ensemble. Qui sont un peu arrêtés net. Voilà. Depuis combien de temps précisément vous êtes séparés? Officiellement, depuis 3 mois. Pourquoi officiellement? Parce que officieusement, en fait, on s'est séparés plutôt au mois de mai, après le décès de mon grand-père. Puis on a repris pendant une petite période au mois d'août, mais ça a pas trop marché. Donc vous comptez le mois d'août comme l'arrêt définitif de votre histoire, Voilà. mais en fait depuis mai, vous n'êtes plus vraiment ensemble. Voilà. À votre avis, quelle sera sa réaction lorsqu'il va voir votre visage et qu'il va savoir donc que c'est vous qui le faites venir ce soir ici? J'espère qu'il sera ému, j'espère qu'il sera content, mais je sais pas du tout. Et pourquoi venir à la télévision pour lui dire ça? Pourquoi ne pas le prendre tout simplement en tête à tête Parce et lui dire que vous l'aimez toujours? Le connaissant, je sais qu'il est très très fier et que ses amis l'influencent beaucoup. Et étant donné qu'on n'a plus de contact depuis 3 mois, si je l'avais appelé pour le voir, il aurait refusé. Ah, carrément. Ouais. Vous croyez qu'il vous en veut à ce point? Peut-être pas à ce point, mais Vous attendez donc peut-être à ce que le rideau ne s'ouvre pas? ouais. J'espère pas. Oui, sans doute. Nous non plus d'ailleurs. Nous non plus. On va le savoir dans quelques instants, Ouais. après avoir reçu Yoni de l'autre côté de ce plateau.
On va vous demander donc de patienter encore quelques instants. Silencieux de ce côté-là. Merci. Le rideau se ferme. Nous allons demander donc à la régie de nous mettre en contact avec la loge de Rebecca, à qui on a réouvert le son et l'image, Rebecca. Je suis là. Toujours avec le footballeur? Toujours. Et je peux vous dire que Yoni, contrairement aux attaquants, lui n'est jamais hors jeu. Voilà. Ah. C'est pas mal, non? Pas mal. pas mal. Question foot, vous n'y connaissez rien. Question humour, c'est pas mal. Ah mais foot, ça y est, j'y connais beaucoup. Hein. Je m'y connais, je peux vous faire un petit cours tout à l'heure. Yoni, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Yoni. Asseyez-vous. Merci d'être là, d'avoir répondu à l'invitation de Rebecca et de lui avoir enseigné quelques règles du football par la même occasion. J'ai appris un petit peu. On vous a fait venir, Yoni, ce soir parce qu'une personne veut vous dire quelque chose d'important sur ce plateau. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être? Qui est derrière ce rideau? Pas du tout. On voit pas à travers, n'essayez pas, beaucoup J'ai essayé. essayé, peut-être de voir une petite tête. Ça ne marche jamais, on voit ni la tête, ni le corps, on ne voit rien. Vous connaissez l'émission? Un petit peu, vite fait. Alors vous dites que c'est quoi? Une déclaration d'amour, des retrouvailles, un vieux copain que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Je sais pas, un copain, déclaration, je sais pas du tout. Franchement, j'ai aucune idée. Hein. Je peux pas vous dire. Vous voulez un indice? Ouais, un petit. Alors regardez. Yoni, c'est pourtant évident, et toi tu ne vois rien. Oula. C'est pourtant évident et pourtant tu ne vois rien. Est-ce que vous êtes du genre, Yoni, à regarder avec votre cœur ou plutôt à regarder avec vos yeux? Avec mes yeux. Pas trop avec votre cœur? Un petit peu, quoi. Pas beaucoup. Vous ne vous laissez pas emporter par la passion. Non. Vous voulez un deuxième avis? Ouais, un petit, on va voir. Allez. Parfois on croit donner une autre chance à quelqu'un, mais en fait c'est à soi qu'on en donne une. Est-ce que ça vous indique quelque chose? Un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous souhaiteriez peut-être donner une autre chance? Franchement, non. Vous ne voyez pas? Non. Peut-être une troisième ou une cinquième, mais pas une seconde, je sais pas. Je sais pas, pas du tout. Une troisième ou une cinquième, mais pas une seconde? Ouais. Je sais pas, aidez-moi, peut-être dites-moi, je sais pas. Pour vous aider carrément, on va vous demander, Yoni, si vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau. Ouais, bien, je veux. Vous voulez? Ouais. Alors, le visage de cette personne va apparaître dans l'écran que je vous demande de regarder. Ah, mais je la connais. C'est mon ex. Ça a l'air de vous faire plaisir. Hein? Non, je suis content, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle est marrante à la télé comme ça. Est-ce que vous êtes surpris de la voir là? Un petit peu. Parce que je pensais un petit peu à ça, j'étais pas sûr. Je ne l'avais pas dire à la télé, mais je pensais, j'avais l'idée, quoi. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'Aurélie a à vous dire? Yoni. Vas-y, raconte. Aurélie, allez-y. Bah, je pense que tu te doutes un petit peu de pourquoi je suis là. Je pense qu'on a vécu beaucoup de choses en 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais, 3 ans, si tu veux. Et je pense qu'on a vécu beaucoup de choses pour tout oublier comme ça. Maintenant, j'ai fait des promesses que j'ai pas tenues. Aujourd'hui, je regrette. J'ai envie qu'on avance. Si je suis venue ici, je pense que j'ai vaincu ma timidité pour venir ici. Et voilà, maintenant, moi, je veux te dire que j'ai envie de repartir sur des bonnes bases. J'ai envie de tout faire avec toi. J'ai envie que tu sois le père de mes enfants. J'ai envie de me marier avec toi. J'ai envie de tout faire avec toi, tout construire, tout ce qu'on a prévu, je veux tout faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. C'est vrai que tu m'as donné plusieurs chances. Aujourd'hui, si je suis venue ici devant la télé, je pense que j'ai jamais fait ça. Je suis devant des milliers de téléspectateurs à te dire que je t'aime et que je veux finir mes jours avec toi comme on l'a prévu. Je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant. Je veux te dire une chose, c'est
d'écouter ton cœur et de ne pas penser à ce qu'ils disent les gens. Parce que parfois, c'est pas les meilleurs conseils qu'on reçoit. Je pense que ton cœur, c'est le meilleur. Moi, j'ai envie de tout faire et je veux officialiser les choses vraiment. Et ben maintenant, je te demande de prendre la bonne décision pour nous. C'est tout. C'est trop marrant. Vous n'avez pas montré votre émotion. Hein. Non, je suis ému, c'est clair, bien sûr. Mais bon... Ne dites pas vous ennuyer avec lui, hein? Non, non, jamais. Denis, c'est une belle déclaration qui vous est faite ce soir. Ah ouais, elle est amoureuse grave. La pauvre. Vous avez l'impression de mériter cet amour? Ouais, je mérite. Ouais. Ah, je l'ai fait. Non, je dis pas ça pour ça, parce que je l'ai fait kiffer. Hein. J'ai fait kiffer pas dans le sens amour, mais dans le sens cadeau. Je l'ai fait rigoler, je l'ai sorti. Tout ce qu'on peut lui donner, je lui ai donné. Hein. Il manquait rien du tout. Je crois qu'il y a d'autres choses hein, que ça. Quand vous dites je lui ai laissé, c'est à elle que vous pensiez quand vous disiez j'ai laissé 3, 4, 5 chances. Ouais. Mais c'est quoi ces chances que vous avez laissées? Parce qu'on a cassé, on a repris et après je lui disais au revoir, elle revenait, au revoir, elle revenait. Je lui disais c'est la dernière chance et elle s'en foutait donc je suis parti. Et tu verras dans 3 mois, petite. Comment? Je lui dis tu verras dans 3 mois, tu vas revenir. Et vous regrettez elle est là. Vous êtes un peu petit coq là quand même. Hein. De quoi? Vous êtes un peu petit coq. Vous vous rendez compte que vous êtes un sacré vénard, que c'est pas tous les jours qu'un garçon voit une jeune fille aussi charmante et en même temps timide qui vainc tous ses scrupules, toute sa timidité pour venir à la télévision lui dire je t'aime et je veux que tu sois le père de mes enfants? Franchement, je pensais pas ça d'elle. Hein. Elle est bien. Je suis assez d'accord avec vous, oui. Ce qui est incroyable, vous voyez, c'est qu'à l'heure où on vous parle, là, tout de suite, on ne sait pas, ne nous le dites pas encore parce que c'est assez amusant en fin de compte, mais on ne sait pas si vous allez ouvrir ou pas le rideau. Ouais. Moi, je sais. Ah, vous le savez déjà, hein? Ah, il veut le savoir. Ah, non, on va le savoir dans quelques instants, on va vous poser la question, mais attendez. Vous êtes touché par la démarche d'Aurélie? Ouais, franchement, je suis touché. Ça me fait plaisir. Non, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, c'est normal. Hein. Bien sûr. C'est clair. Même quand on est un sex symbole. Voilà, exactement. C'est pas mon cas. Et un grand footballeur. Ouais. Quelquefois, on n'entend pas ça 3 fois dans sa vie, hein, même parfois pas 2. Yoni, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Sur la petite croix noire. Aurélie est venue ce soir vous dire qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle n'avait pas compris à quel point vous étiez important pour elle, et qu'aujourd'hui, elle a compris. Elle vous demande de reconstruire votre histoire, d'être le père de ses enfants, si j'ai bien entendu, je crois avoir bien entendu. Yoni, est-ce que vous voulez ouvrir le rideau et reprendre votre histoire d'amour avec Aurélie qui vous demande d'être le papa de ses futurs enfants? Non. Non. C'est une décision que vous avez mûrement réfléchie, je suppose. Ouais, c'est tout réfléchi, c'est non. Vous voulez expliquer pourquoi? Parce que quand on donne 3, 4, 5 chances, et la 5e, ou la 6e, 7e, 8e, toujours la même chose. Donc, si au bout de la 3e fois, la 4e fois, ça va pas, c'est que ça ira jamais. Donc, non. Vous ne croyez pas à la sincérité de son changement et de ses sentiments? Franchement, je sais pas. Je sais pas si je crois ou pas, mais même pas. Pour moi, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil. Donc, non. C'est réfléchi. C'est votre choix, Yoni, on le respecte bien évidemment. Merci d'être venu sur ce plateau, merci d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. On vous laisse retourner chez vous. Nous allons, une fois que Yoni sera sortie du plateau, retrouver une jeune fille qui a été très courageuse ce soir. Pas évident de venir comme ça sur un plateau de télévision, annoncer à quelqu'un qu'on l'aime et d'essuyer un refus. C'est une façon pour vous d'avoir une rupture définitive avec cette histoire? Ouais, sûrement. Ouais. Ah ouais, puisqu'il veut pas continuer, je peux pas forcer les choses. Je
peux pas forcer le destin. Vous avez pensé, on a eu le sentiment, parce qu'il a un côté très comme ça, joueur, qui est très, très expansif, qu'il allait éventuellement ouvrir le rideau et qu'il allait vous pardonner, entre guillemets. Ouais. Mais visiblement, c'est... Je savais que sa fierté, elle dépasserait tout. Vous pensez que c'est par fierté ou parce qu'il a été peut-être très blessé par le fait qu'à l'époque... Blessé, mais par sa fierté aussi. Bon, on va vous laisser retourner en coulisses. Notre équipe qui vous attend. Bravo, merci en tout cas d'avoir été... Merci beaucoup à vous. Désolé Aurélie. De Rebecca. Et rétablir le contact. Une nouvelle fois ce soir pour un nouveau cas, une nouvelle histoire. Rebecca, vous nous entendez? Je vous entends très bien, Pascal et Laurent. Je suis dans ma loge avec Francine, alors j'essaie de me tenir un petit peu bien, parce que Francine est inspecteur de police. Ah. Et en fait, je me trompe, c'est pas inspecteur, c'est fonctionnaire de police. Donc, vous n'interrogez pas les gens. Non. Ah bah alors, je suis tranquille, tout va bien. Vous avez des choses à vous reprocher, Rebecca? Oh, bon, sait-on jamais. Bah, Alors, qui a une vérité ce soir à révéler sur ce plateau à Francine? nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en recevant Sandra. Bonsoir. Bienvenue, prenez place. Merci. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Vous êtes maman, Oui. la maman d'un petit garçon qui s'appelle Théo, qui a 16 mois, Oui. qui est un charmant bébé, mais est qui a super. un tout petit problème. Et quand je dis un tout petit problème, c'est une façon d'adoucir les choses. Il a une malformation cardiaque assez rare. C'est une malformation cardiaque très grave et Très rare. grave. Et rare aussi, oui. Il a déjà subi 6 opérations. Oui. Rapidement, on peut dire qu'en fait, il lui manque une artère au cœur. Il avait son artère, simplement elle était minuscule et elle n'était pas reliée au cœur. Donc sa circulation sanguine se faisait par un tout autre trajet. Et il a également un énorme trou au cœur. D'accord, donc quelque chose de vraiment important. De très grave, oui. 6 opérations, que disent les médecins? Les médecins restent confiants en l'avenir, en sachant très bien que sa malformation n'est pas guérissable. Il n'y a pas de remède magique pour guérir Théo. Donc on a eu beaucoup d'interventions palliatives jusqu'à la réparation il y a 1 mois. Mais on aura d'autres interventions à subir dans les années à venir. Je pensais que ça serait la dernière, mais ce n'est pas la dernière. Il y en aura d'autres quand il sera plus grand, Oui. à l'adolescence, etc. Oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, néanmoins, Théo va bien. Oui. Un petit peu fragile, un petit peu enrhumé, mais il va bien. Et les médecins sont plutôt optimistes et rassurants pour l'instant. Il faut de toute façon. Alors, évidemment, cette malformation, c'est une véritable épreuve pour ce petit bout de chou, mais aussi Oui. pour vous. Mais heureusement, Francine a été là pour vous aider. C'est vrai. Pourquoi Francine? Que fait Francine? Elle est inspecteur de... Elle est fonctionnaire de police, pardon. Dans la police, non pas passive, mais la police administrative. C'est-à-dire qu'elle fait les papiers dans les préfectures, etc. Oui. Mais quel rapport elle a avec votre histoire? En fait, Francine a répondu à notre appel au secours qu'on avait lancé sur Internet. Ouais. Lorsqu'on était vraiment désespérés, on cherchait quelqu'un qui pouvait nous dire, voilà, mon enfant a eu cette maladie, mais il est là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Francine. Son bébé est décédé. Mais malgré tout, depuis qu'on a lié amitié, depuis qu'on s'est connus, elle a toujours été là pour nous. Elle nous a suivis à l'hôpital, elle nous a suivis en réanimation, elle nous a suivis lors de nos entretiens avec le chirurgien. Et elle nous laisse espérer. Elle n'a pas baissé les bras, elle nous laisse espérer. Et ça, c'est formidable. Une sorte de marraine de cœur. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans son attitude? Francine est quelqu'un qui n'a pas donc baissé les bras, qui mène un combat au quotidien, comme on doit le faire tous les jours lorsqu'on a un enfant malade. Et je trouve qu'elle a une force et une envie de vivre et une envie de combattre qui me booste, qui nous booste. Et on a besoin de son soutien, on a besoin d'épaules solides comme les siennes pour nous aider à avancer. Et elle a notamment écrit un livre en hommage à son petit garçon qui est bouleversant et dans lequel je me suis reconnue. Et beaucoup de parents vont se reconnaître également à leur lecture. Alors, toutes ces jolies choses, vous avez dû déjà les lui dire à Oui. Francine. Pourquoi venir sur le plateau de Il n'y a que la vérité qui compte pour redire à nouveau à quel point c'est une femme formidable? Parce que Francine et sa famille sont exceptionnelles. Et c'est pour cela que j'ai voulu faire quelque chose d'exceptionnel pour elle. Elle le vaut, elle le mérite amplement.
Et des personnes comme Francine, il n'y en a pas énormément, bien que beaucoup de gens nous soutiennent et je les en remercie. Oui, on a vu dans le reportage que vous aviez bénéficié d'une chaîne de solidarité. Tout à fait, et des gens formidables qui nous soutiennent, et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on arrive tous les jours à avancer, à défier la maladie et à se dire pourquoi on n'y arriverait pas. Donc le soutien des gens est nécessaire. Et je les remercie du fond de mon cœur. Et Francine me permet d'espérer. Francine, c'est ma lumière, c'est beaucoup de choses, Francine. Est-ce que vous avez le sentiment, vous nous avez dit tout à l'heure que son bébé, à elle, était malheureusement décédé, qu'elle n'a pas pu le sauver. Est-ce que vous avez le sentiment que le combat de votre bébé est une sorte de revanche sur la vie qu'elle a envie de prendre? Et elle se dit, là, on va réussir, on va gagner, et je vais être là pour voir ça et pour participer à ce succès? Je pense, et c'est d'autant plus courageux de sa part, d'espérer autant la vie d'un enfant quand on a perdu le sien. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je crois que vous voulez lui faire une demande très particulière ce soir. Oui. En plus de venir la remercier. Oui, en fait, Francine a partagé nos joies, a partagé nos peines, a partagé nos angoisses. Et j'aimerais qu'elle m'aide dans l'éducation de Théo. Et pour qu'elle m'aide dans l'éducation de Théo, pour qu'elle intègre en quelque sorte ma famille, j'aimerais lui demander d'être la marraine républicaine de Théo. Qui n'est pas encore baptisée? Pas encore, non. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas. C'est une surprise que vous allez lui faire ce soir. Oui. Alors, on va vous demander de rester quelques instants silencieuses avant de faire cette belle surprise à Francine. Le temps pour nous de l'accueillir de l'autre côté du plateau. Merci. Oui, vous avez certainement raison d'applaudir, mais ne l'applaudissez pas trop vite parce qu'elle va comprendre pourquoi elle est là ce soir. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca? Est-ce que Rebecca est toujours avec son invité? Je suis toujours avec Francine, qui me disait que 21 ans dans la police, c'était un peu long, parce qu'elle m'a raconté plein d'histoires incroyables. Vous êtes heureuse donc d'être à la retraite maintenant, parce que... Oui, comme ça mes enfants profitent de moi, et puis moi je profite d'eux aussi. D'accord. Et c'est très agréable de s'occuper de ses enfants. Et puis ça vous permet, Francine, de venir nous rejoindre à Paris et de passer un quart d'heure avec Rebecca. Voilà, tout à fait. Ça vaut bien 21 ans dans la police, hein. Alors je vais lui demander de vous rejoindre, je crois. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Francine. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Francine. Bonsoir. Asseyez-vous. Pascal, Laurent, Pascal. Enchanté. On a quelques PV à faire sauter, donc ça marche pas. Non. Bon. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Ben non, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté l'invitation de Rebecca parce que effectivement quelqu'un a quelque chose à vous dire ce soir sur ce plateau, d'important. Oui. C'est pour ça qu'on vous a dérangé. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous? Oh, d'après votre émission, c'est toujours des bonnes nouvelles. Ah, c'est gentil ça. Vous la connaissez. Et vous pensez mériter que des bonnes nouvelles de toute façon? J'espère. Dans la police, on fait que des bonnes choses. On essaye de faire le maximum. Alors vous n'êtes pas enquêteur, Non. mais nous on a quand même un indice pour vous. Ah. Regardez. Francine, d'après ce qu'on m'a dit, tu as beaucoup appris de la vie et tu as bien retenu ces leçons. Est-ce que la vie vous a apporté son lot d'épreuves, Francine? Oui. Oui? Oui. Et est-ce que vous avez appris de ces épreuves? Oui. Vous avez appris quoi? Et de quelle épreuve en particulier? On apprend toujours de ces épreuves. Ce que j'ai appris que la vie pouvait être aussi dure qu'elle pouvait être facile, qu'elle pouvait être aussi injuste que juste, qu'elle pouvait être aussi inhumaine que parfois humaine et bonne, et plein de valeurs comme ça. Une épreuve en particulier? Oui, oui, j'ai perdu mon petit bébé à 10 mois. Et j'ai appris aussi à être tenace, à être patiente, extrêmement patiente, et à accepter, pas à accepter, mais à faire face. À essayer de prendre l'inacceptable
en main et puis à essayer de gérer ça du mieux possible. De vivre avec et de construire malgré tout. Ouais, ouais, tout à fait. Francine, je vous propose d'écouter et de regarder un deuxième témoignage. Oui. Francine, tu sais bien faire régner l'ordre, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ancienne policière? Enfin, fonctionnaire de police. Oui. Alors que vous inspire ce que vous venez d'entendre? Ben, c'est vrai, il faut essayer de faire le maximum, toujours, pour essayer d'en sortir le meilleur à chaque fois. C'est pas toujours évident, on n'arrive pas toujours non plus à... Chacun a son caractère, chacun fait en fonction de son vécu, de ses impulsions, mais il faut essayer de faire du mieux qu'on peut. Vivre du mieux qu'on peut. Vivre du mieux qu'on peut. Francine, est-ce que vous voulez savoir qui se cache derrière ce rideau? Oui. Oui? Bah... Le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes sur cet écran que je vous demande de regarder. Vous reconnaissez cette personne? Oui. Vous savez qui c'est? Oui. Vous connaissez son prénom? C'est Sandra. Vous êtes étonné de l'avoir ce soir ici? Oui. Pourquoi? Elle a son petit garçon à s'occuper. Je pensais pas qu'elle pourrait venir. Peut-être que s'occuper de son petit garçon s'est passé sur ce plateau ce soir aussi. Oui. Pour venir vous parler. Est-ce que vous souhaitez savoir, Francine, ce que Sandra est venue vous dire ce soir? Oui, Ouais. bien sûr. Alors c'est à vous, Sandra. Bonsoir Francine, je suis très contente que tu sois là parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. On s'est dit beaucoup de choses toutes les deux, mais je tiens à te remercier une fois de plus pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as partagé avec nous. C'est des moments très difficiles et d'autant plus pour toi. Et malgré tout, tu as eu ce courage et cette volonté et tu nous as toujours soutenus. Tu penses peut-être que c'est normal, mais tu es une des rares personnes à le faire. Et pour ceci, je voulais te remercier. Tu le mérites amplement. Tu as fait un hommage à Lucas qui est magnifique. J'ai lu ton livre avec énormément d'amour. Et j'avoue que toi et le reste de ta famille, vous êtes des modèles pour moi. Vous êtes des exemples. Et si je peux faire autant de bien autour de moi, que tout l'amour que tu nous as apporté, tout le soutien que tu nous as apporté, je le ferai. Et c'est grâce à toi. J'ai appris à ne pas baisser les bras. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est grâce à toi et je t'en remercie. Sincèrement, du fond du cœur, je t'en remercie, Francine. Il n'y a pas de quoi. Moi aussi. C'est important, tu sais. Il faut pas te sous-estimer. Tu vaux beaucoup, Francine. Tu vaux énormément. Et ta famille le sait. Ta famille, nos amis le savent, que tu vaux beaucoup. Tu es un petit bout de femme formidable. Et tu nous boostes. Tu émanes quelque chose, tu as beaucoup de choses à donner, mais également à recevoir. Et je te considère, je l'ai toujours dit, comme mon ami. Je pense que c'est réciproque. Je sais que tu aimes beaucoup Théo, énormément Théo. Et il te le rend aussi. Nous avons passé des moments formidables ensemble. Et je ne voudrais pas que ça s'arrête. J'ai envie que tout ça continue et tu sais que dans le futur, on aura encore beaucoup d'épreuves à partager, difficiles. Je sais que tu seras aussi encore là pour nous aider, pour nous soutenir. Je tiens sincèrement à te remercier pour tout ça. Mais j'ai cependant une autre petite chose à te demander, malgré tout ce que tu as fait pour nous. D'avoir partagé nos joies, d'avoir partagé nos peines, d'avoir partagé des moments de bonheur. Je voudrais en fait que quelque part tu intègres ma famille. Et c'est pour ça aussi ce soir que je te demande, et c'est mûrement réfléchi, parce qu'elle et moi avons beaucoup réfléchi et à la limite on n'a même pas eu besoin de réfléchir, ça s'est offert à nous. J'aimerais que tu sois la marraine républicaine de Théo.
ça serait un grand honneur pour nous et ça serait un grand honneur pour Théo. C'est un grand honneur pour moi. Parce que Théo, c'est quelque part un peu mon petit bout à moi. Et c'est vrai que vous êtes aussi quasiment quelqu'un de ma famille, tellement on a passé des moments, comme tu dis, durs ensemble, des bons moments aussi, mais des moments tellement durs qui sont importants et qu'on n'oublie pas. Alors c'est avec plaisir, énormément de plaisir et de joie que j'accepte, bien entendu. Je te remercie, Francine. C'est moi qui te remercie. Un amour. Tu es un amour et tu es mon petit amour à moi et à Théo. Francine, je vais vous demander de vous lever parce que on est tous très touchés par l'hommage que vous rend Sandra ce soir et par l'histoire de Théo. Et on va vous demander de la rejoindre de l'autre côté de ce plateau. Le rideau va s'ouvrir évidemment tout de suite pour que vous puissiez l'embrasser. Francine, Sandra vous a dit à quel point il était important pour elle de vous remercier ce soir à la télé. Aussi peut-être pour donner aux gens qui nous écoutent l'occasion de se rappeler que la solidarité, c'est un mot qui ne veut pas dire, qui n'est pas creux. L'amitié, l'amour qu'on porte aux gens et l'attention qu'on peut porter à certaines personnes, ce sont des mots et des notions importantes. On est heureux avec Pascal et toute notre équipe de vous avoir permis de le dire ce soir et de nous le montrer en tout cas. Je tiens à vous remercier également parce que par le biais de votre émission, vous nous permettez de mettre à la lumière des gens qui le méritent amplement. Et c'est grâce à vous, grâce à votre émission. Et surtout ne pas oublier que le secteur médical est très important, que ce sont des gens très humains, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Et je fais un gros bisou à Théo, à Kevin et à Anaïs que j'aime très très fort. Encore un peu jeune pour regarder avec la vérité qui compte, mais dans quelques années, il regardera tonton Pascal et tonton Laurent tard le soir. En tout cas, il a une maman formidable, ce petit Théo, à qui on souhaite une très longue et très belle vie et beaucoup de courage. Et maintenant, il a une marraine formidable aussi. C'est vrai. Merci à toutes les deux et merci de ce bel exemple. Je vous laisse. Qui a une vérité maintenant à révéler sur ce plateau? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie, prenez place. Ça va? Un petit peu nerveuse. Un petit peu nerveuse. Normal. Oui, c'est normal. Bon, ça va bien se passer, vous allez voir. Nathalie, pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir sur ce plateau? Eh bien, en fait, j'ai perdu de vue une amie il y a 16 ans. Mais bon, j'ai toujours pensé à elle et j'ai envie de la retrouver. Une amie que vous avez perdue il y a 16 ans, pour quelle raison? Pour une raison bête, elle a rencontré mon chef de service et ils ont eu un coup de foudre mutuel. Et il n'y avait plus que son amoureux qui comptait. Moi, je me suis sentie un petit peu délaissée, j'ai été jalouse, je me suis vexée, je suis partie. Vous avez tenté, pendant toutes ces années, de la revoir, de dire que justement, quelqu'un peut-être était hostile à vos retrouvailles, mais que vous souhaitiez vous réconcilier? J'ai tenté, enfin à chaque fois que je retournais à Toulouse et que je rencontrais quelqu'un qu'on connaissait, je prenais de ses nouvelles, j'essayais, mais bon, elle a beaucoup bougé en fait. Elle est allée dans pas mal de pays, alors bon, pour la suivre, moi je bougeais beaucoup aussi de mon côté. Donc bon, c'était un peu difficile quoi. Et là, ça fait, je veux dire, quelques mois que j'essaye de retrouver sa trace, mais bon, c'est... Quand vous dites j'étais jalouse de l'histoire qu'elle a eue avec mon chef de service à l'époque, c'est parce que vous étiez vous-même amoureuse de chef de service? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, c'était pas... c'est pas une querelle Non, c'était pas une jalousie dans ce sens-là, c'est que bon, on était comme des sœurs, en fait. Et un homme vous a séparés, entre guillemets. Voilà, bon, après, il a capté
l'affection qu'elle pouvait avoir et donc Ouais. elle ne le reportait plus sur vous, c'est ça? Et puis moi, j'ai senti que c'était un homme... Enfin, j'ai senti que c'était l'homme de sa vie et je ne me suis pas trompée, je crois. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et bon, à l'époque, moi j'étais jeune, je l'ai mal pris, quoi. J'étais plus la personne la plus importante pour Charlotte. Donc. Après 16 ans de séparation, vous ne vous êtes plus jamais vus. Non. Quelle réaction va-t-elle avoir si elle acceptait notre invitation, on va le savoir dans quelques instants, lorsqu'elle verra votre visage dans l'écran? Déjà, je pense qu'elle va être surprise. Et après, je sais pas. Je sais pas. 16 ans, ça fait long. Oui, ça fait long. Vous ne savez pas, mais pour vous, c'est très important. Oui. C'est-à-dire que ce qui se passe ce soir, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et qui est assez capital pour vous. Oui, et puis de toute façon, c'est comme ça. J'ai envie de la revoir. J'ai envie de savoir si elle va bien. J'ai envie de savoir si elle est heureuse. Pour moi, c'était ma petite sœur, quoi. J'étais très protectrice, donc voilà, j'ai envie de savoir. Vous l'appelez Charlotte. Vous savez qu'aujourd'hui, elle se fait appeler Corinne. Hein? Vous ne saviez pas? Sa famille, je sais que... Parce que nous, on a eu c'est beaucoup de pour mal à sa la retrouver famille. parce que vous aviez donné un faux prénom ou un mauvais prénom. À l'époque, bon elle se prénom, faisait mais- appeler Charlotte et aujourd'hui, oui, elle se fait appeler Corinne. Ah bon. Et donc, on a eu un petit peu de mal à retrouver sa trace, hein, Pascal. Un peu de mal, mais néanmoins, nous y sommes parvenus. Vous nous aviez demandé de l'inviter sur ce plateau et c'est Rebecca, bien évidemment, qui est allée lui porter l'invitation. Bonjour, c'est à Saint-Matan que nous sommes venus rencontrer Corinne. Allons-y. Excusez-moi? Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Corinne? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Et j'espère vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Merci bien. 16 ans après, Elle vous ne n'a pas l'aviez changé. jamais revue. Non, Elle n'a pas changé? elle n'a pas changé. Pas du tout. Non. Non. Ça vous fait quoi de revoir son visage 16 ans après? C'est... Ça fait beaucoup d'émotions, quoi. Ça me stresse encore plus. Mais c'est incroyable, incroyable. Le fait que Corinne Charlotte n'ait jamais cherché à vous contacter, je l'appelle par ces deux prénoms, qu'elle n'ait jamais cherché à vous contacter, ça ne vous inquiète pas? Non, Sur ses intentions, non. non. Ça m'inquiète pas parce que bon, à cette fameuse soirée où on aurait pu se voir, j'ai su que ça lui faisait plaisir, quoi. Et, tiens, ouais, revoir Nathalie. Et puis bon, j'ai confiance en mes sentiments, donc. Si elle vous disait non tout à l'heure, si elle est là, si elle accepte notre invitation et qu'elle vous disait 16 ans après, je ne veux plus te revoir et je pense que tu t'es mal conduit à 16 ans. J'accepterai sa décision. Hein. Je respecterai. Je serai déçue. Vous avez des choses à vous dire, j'imagine? Des vies construites, des enfants c'est peut-être, non. d'une Oui. part et d'autre, etc. Ah oui, oui. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Je crois qu'elle a 2 enfants. Je connais son mari, mais bon... Votre moi, j'ai ancien chef de présenté le service? mien. Oui. Un type sympathique? Oui, oui. Oui, vous l'aimiez bien, vous entendiez bien tous les deux? Ah oui, oui, il était très sympa. Ouais. Alors, quelle va être sa réaction? Eh bien, je n'en sais rien parce que je ne sais même pas si elle est là. On va le savoir dans quelques petits instants. On va passer de l'autre côté On va du vous demander plateau. de patienter encore un tout petit peu après 16 ans de patience. Et on va retrouver Rebecca dans sa loge. Dès que le rideau sera fermé, nous demanderons à Gabriel Coteau d'ouvrir le son et l'image pour qu'on puisse rentrer en contact avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous êtes revenu du sud-ouest et de Sarmatan avec une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors j'étais revenue déjà avec beaucoup de soleil et aussi une bonne nouvelle parce que je suis en compagnie de Corinne qui est là. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Ça va, vous êtes assez détendue? Oui. Avec beaucoup de rire depuis tout à l'heure? Oui. Maintenant elle ne rigole plus, mais tout à l'heure on rigolait beaucoup. Hein. Corinne, je vais vous demander de vous lever. Oui. Et de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Bonsoir Corinne. Laurent. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Merci d'être venu depuis le sud-ouest, sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. On vous a dérangé parce que quelqu'un nous a demandé de le faire, parce que cette personne avait quelque chose d'important à vous dire. Alors depuis que Rebecca est venue vous voir, vous a retrouvé sur la place de votre joli village. Est-ce que vous êtes posé des questions? Est-ce que vous êtes dit, ça peut être un tel, ça peut être tel homme, telle femme, tel... Oui. J'ai presque, je dirais presque le nom de la personne, je pense. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé de me recontacter il y a peu de temps. Et c'est une personne de votre entourage? Ça l'était. Ah, il y a longtemps? Oui. Est-ce que vous voulez, avant d'aller plus loin, avoir un petit indice, avoir un conseil? Oui. Regardez cet écran. Il y a parfois dans la vie des rencontres qui bouleversent un destin. Il ne faut pas les laisser passer. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont bouleversé votre destin? Oui, quand même, oui. Oui? Oui, oui. Et est-ce qu'il y a des non-rencontres ou des absences qui ont bouleversé votre destin également? Je dirais oui, une en particulier. Mais une en particulier? Oui. Celle dont vous parliez tout à l'heure? Non. Ah non, autre chose? Non. Vous pensez à, si vous pouvez nous le dire? Oh, quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce que vous voulez, Corinne, savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oh, oui. Oui? Alors je vais vous demander de regarder l'écran et cette personne va apparaître dans l'écran. J'en étais sûre. J'ai gagné mon champagne. Vous dites ça à qui? Vous avez fait des paris en coulisses? À Serge. Moi, j'espère qu'on va le boire ensemble, alors. Ça, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Vous reconnaissez cette personne, bien sûr? Oui. Il y a combien de mois que vous ne vous êtes pas vus? Des années? 5 ans? Ou plus que ça. 10 ans? 16 ans? Depuis 86? 16 ans. 16 ans? Ouais. C'est long. Oui, bah, il y a plus long que ça. Est-ce que vous êtes surprise Non. de voir ce visage? Non, non. Non? Non, non. Je le savais que c'était elle. Alors, est-ce que vous souhaitez entendre ce que... Allez, oui. Cette personne que vous n'avez pas vue depuis 16 ans Ouais. est venue vous dire ce soir? Ok, on y va. C'est à vous. Bonsoir, Charlotte. Je vois que tu n'as pas changé. T'es toujours aussi dure. Je crois que c'est inutile que je chante les rhododendrons. Mais... Ouais. Bah écoute, j'ai quand même fait cette démarche parce que j'ai toujours pensé à toi. T'es toujours resté dans mon cœur et dans mes pensées. Je pense que je t'ai blessée en partant comme je l'ai fait. Et ben voilà, ce soir, je voulais te donner la raison pour laquelle j'ai fait ça, à moins que tu t'en doutes ou que tu l'aies su. J'ai été bêtement jalouse de ta relation avec Colline parce que je supportais pas de te perdre, en fait, et j'avais du mal à te partager à l'époque. Voilà, t'étais ma meilleure amie et que je ne puisse plus être la personne la plus importante, ben je supportais pas, moi, c'était très puéril. T'as fait ta vie avec Colline et j'ai appris ça par un ami que tu connais bien. Balu. Ouais. Merci, donc, Balu. Ça m'a fait super plaisir. Et bon, je tenais à te dire que je regrette et je viens ce soir te demander pardon. Et je sais que t'es dure en apparence, mais t'as un grand cœur. Tords la bouche. Ouais. Elle vous voit, peut lui répondre, hein? Oui, mais c'est bien. Si t'as je sais pas, si t'as des rancœurs, tu peux me le dire. C'est pas des rancœurs, tu le sais. Non, je sais pas. Non, mais je t'ai dit, quand je tourne une page, je ferme un livre, c'est fini. Bah tu me l'as pas dit puisqu'on s'est plus vu.
Oui, mais je l'ai dit par personne interposée, tu l'as su, c'est terminé. Oui et non, puisque cette personne, j'ai jamais eu trop d'affinité avec elle. Il paraît qu'il y a quelques années, on a failli se revoir et que tu aurais été contente qu'on se revoie. Moi? Donc, tu vois, j'ai pas forcément les mêmes informations. Non, non. Ça, c'était mensonge. Je n'ai jamais pensé à te revoir, et certainement pas avec plaisir. Ah, tu m'en veux à ce point-là? Non, c'est pas une question d'en vouloir, mais ça s'est passé 2 ou 3 fois, et je te l'avais dit. Moi, c'est 3 fois. Tu m'as fait 3 fois des coups. En général, je pardonne 1 fois, 2 fois, mais pas 3. Je me rappelle de 2, mais pas de 3. Oui, ben... Enfin bon, c'est bon. Pour l'instant, l'explication qu'on a, c'est évidemment la sienne, qui consiste à dire, et qui est d'ailleurs pas plutôt à sa charge. Ah, mais c'est très bien elle a qu'elle fasse plutôt la dit, démarche pour elle. Je me suis mal conduite, et j'ai été jalouse, et etc., etc. Et, Ben voilà. Et ça suffit à briser une amitié? Briser une amitié, non. Il y a eu d'autres choses avant. D'autres choses avant, et voilà. Vous avez été blessé par son attitude à l'époque? Blessée, surprise, blessée, oui, effectivement. Et je dirais qu'il y a 16 ans, je me suis dit que c'était plus la peine de perdre son temps avec quelqu'un qui est jalouse ou qui cherche à blesser. Parce qu'effectivement, je savais qu'elle était jalouse de Colline. Voilà. Donc je n'ai pas envie de remettre ça sur... Non, c'est non, c'est non. Ne dites pas que 16 ans plus tard, les gens changent bien sûr, et peut-être qu'il y a une partie de ce passé qui peut ressurgir aujourd'hui de manière assez positive et assez agréable. Bah, au moins, ce qui lui aura fait du bien, j'espère, c'est d'avoir fait toute cette démarche et d'avoir exprimé ce qu'elle avait à exprimer, voilà. Mais moi, mon attitude n'a pas changé. Et c'est pas cette émission qui me fera changer d'avis. C'est pas le but de cette émission. Ben voilà. L'émission, non, mais la démarche pourrait le faire. Savoir que 16 ans après, Nathalie j'ai autre chose à faire. est toujours dans l'attente de reprendre des liens avec vous. Ça pourrait vous émouvoir, vous toucher ou vous faire relativiser la déception que vous aviez eue à l'époque. J'ai pas envie, j'ai plus de place, j'ai pas de temps. Au moins, c'est clair. Je peux ajouter quelque chose? Ben vas-y. Bon, apparemment, tu te souviens des choses négatives. Une amie qui est jalouse, qui fait des mauvais coups, mais je suis quand même venue à Paris pour toi. Il y a quelques années de ça. J'ai été, enfin, je sais pas, la plus spontanée de toute la bande. J'ai appris que tu étais dans une mauvaise passe et j'ai sauté dans l'avion et je suis venue. Ben oui. Là où il y a eu des mauvais coups et puis il y a eu aussi des jolies choses, c'est ça que vous voulez dire? Ah, mais je ne renie pas les jolies choses. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est la mienne. Et c'est votre avis surtout. Voilà. Corinne, je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever et de vous placer face au rideau, si vous le voulez bien. Nathalie est venue ce soir vous demander de reprendre les liens de cette amitié et d'effacer ces 16 années de séparation. Vous êtes libre évidemment de dire oui ou non, d'ouvrir ou non ce rideau. Voulez-vous ouvrir le rideau? Non. C'est votre choix, c'est votre liberté bien évidemment. Je vous remercie d'avoir accepté d'écouter ce qu'elle avait à vous dire. Merci. On va demander à la régie de rouvrir le rideau. Nathalie, désolée. Au moins, vous avez une réponse claire. Ah oui, ça, c'est on ne peut plus clair. Vous nous avez dit que c'est quelqu'un qui avait du tempérament et qui savait ce qu'elle voulait. Elle nous l'a prouvé. Et voilà, c'est peut-être aussi ça, respecter les gens, c'est leur dire ce qu'on pense, y compris quand ce qu'on pense n'est pas forcément ce qu'ils attendent de vous. Apparemment, elle a été fortement blessée par ce qui s'est passé il y a 16 ans. Ouais. Ce sont des choses qui vous regardent toutes les deux. Peut-être plus que vous l'imaginiez en tout cas. Bah oui, franchement oui. Bon. Ouais. Ça vous aide à tourner la page ce soir, cette
cette réponse? Oh ben, écoutez, hein, je vais aller la tourner maintenant. Vous avez mille choses dans votre vie. Oui, Elle est oui, aussi bien remplie. Perdre un ami, même si c'est un ami cher, ça peut arriver. C'est pas la fin du monde. Non, bah, finalement, je me dis que j'ai perdu il y a 16 ans, donc le deuil est déjà bien entamé. Bravo pour votre réaction en tout cas. Bon courage. Merci. Et puis, à bientôt. Oui. Au revoir. Alors c'est le moment de savoir qui a une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau. Et nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Prenez place. Quel dynamisme. Ah, vous avez la pêche. Bah, pourquoi pas. Vous avez bien raison. Ça va Alain? Très bien, on est bien ici, oui. On est bien ici. Oh, ouais. On est heureux de vous recevoir, nous. Pour l'instant, pas trop, non. Pas trop. C'est un soir important pour vous ce soir. Il y a quelques années d'importance. Ouais. On va comprendre tout de suite votre histoire. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à la rencontre de notre équipe et pourquoi est-ce que vous êtes venu frapper à notre porte, Alain? Ah, d'abord, j'ai trouvé le sens de cette émission plaisant. Et puis, par rapport à ma demande, revoir une femme que j'ai connue il y a 31 ans, de qui je suis aussi, j'ai eu un enfant, qui a maintenant 30 ans. Donc, sa maman que je n'ai pas revue depuis 31 ans, mais ça va être dur, quoi. Comment s'appelle-t-elle? Françoise. Françoise. Françoise, dont la vie vous a séparé donc depuis maintenant 31 ans. Est-ce qu'on peut refaire le film de sa vie? On va le savoir tout à l'heure et surtout, on le souhaite. C'est le principe de cette émission. Petite question pour qu'on comprenne bien. Vous retrouvez votre fils il y a 11 ans, vous renouez des liens avec lui et vous ne voyez pas sa maman? Non. Pourquoi? À l'époque, j'avais fait ma vie, elle aussi. Mariés, donc, chacun de son côté. Chacun de son côté. Vous avec la maman de Loïc? Voilà. Et effectivement, vous avez voulu ce soir que nous retrouvions Françoise. Vous ne l'avez jamais vue depuis 30 ans? Non, 31 ans, quand elle était enceinte, si ma mémoire est J'imagine bonne. que votre fils vous a montré des photos de sa maman? Très peu, j'ai aucune idée du visage qu'elle a maintenant. Je me rappelle très bien son visage à 18 ans, ça c'est... Gravé dans votre mémoire. Ah ouf, oui. Alors qu'on comprenne bien, parce que évidemment, vous nous avez demandé de contacter la maman de votre fils. Nous nous sommes renseignés de savoir si elle n'avait pas sa vie qui continuait et de ne pas tout d'un coup faire d'une manière intrusive une déclaration d'amour comme ça à une femme qui est mariée ou qui a d'autres engagements. Elle est divorcée, elle est séparée de son histoire d'amour à elle aussi. Donc elle est entre guillemets libre. Peut-être que son cœur n'est pas libre, mais en tout cas elle est officiellement libre. Ce qui nous a permis, Pascal, effectivement d'aller la contacter. Hein. Vous aussi, vous êtes aujourd'hui libre? Tout à fait libre, libre. donc. Exactement. Et ce qui nous a permis effectivement de répondre à votre demande et de faire porter votre invitation pour le plateau d'Il y a que la vérité qui compte par Rebecca à Françoise. Regardez. 31 ans après, regardez. Bonjour, c'est ici à Lagny-sur-Marne que vit Françoise. Maintenant, on va chez elle. Françoise habite juste à quelques mètres d'ici. On y va. Je suis devant chez elle et je vais lui remettre cette invitation. Bonjour Françoise, je suis Rebecca de Il y a que la vérité qui compte et je voulais vous remettre cette invitation pour que vous participiez à l'émission et j'espère vous retrouver dans ma loge dès lundi. Merci. Son visage au bout de 31 ans. Tout à fait le même. Avec quelques années. J'ai envie de vous demander ce que ça vous fait par son visage, mais j'allais dire, je vois dans vos yeux ce que ça vous fait. Donc je me demande même si j'ai intérêt à vous poser la question. Non, je crois pas. Alors ça vous fait quoi de voir son visage? Ah, ben, je revois le visage de 18 ans. Bon, mais bien sûr, comme moi, avec quelques années de plus, mais je me serais pas trompé dans la rue, sans problème. Ah oui? Ah oui. Ce regard, surtout. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Si, on va savoir dans quelques instants si elle a accepté notre invitation, si elle est aux côtés de Rebecca. Si elle est venue, comment est-ce que vous croyez qu'elle va réagir
à votre visage qu'elle n'a donc pas vu non plus depuis 31 ans? Est-ce qu'elle va se souvenir de vous immédiatement? Je sais pas, je pense qu'elle devrait réagir bien, puisque bon, on s'est quand même eu au téléphone, on a de bonnes relations au téléphone, mais ça n'a jamais dépassé le cadre du téléphone. Et aussi bien moi que elle, jamais personne n'a fait le premier pas, surtout moi, quoi. Françoise peut ne pas être venue. Vous êtes prêt à assumer ça? Ben, s'il faut assumer, il n'y a aucun problème. C'est en tout cas important et essentiel pour vous de faire cette demande ce soir. Oui, parce que bon, il y a quand même quelque chose qui ne peut pas s'effacer. On ne peut pas dire que c'est terminé parce qu'il y a Nicolas. Et quel que soit l'avenir, il y aura toujours Nicolas. Donc je suis quand même le papa, même si je ne l'ai pas élevé, même si on a fait chacun notre vie. Mais c'est quand même notre enfant. La chair de votre chair. Oui. Vous avez préparé un petit discours ce soir? Vous savez ce que vous allez dire ou vous allez le faire comme ça? Non, parce que je ne suis pas un calculateur, je suis très spontané et comme beaucoup de sportifs, quand je suis dans le match, je suis dans le match. Vous êtes arbitre de football, c'est ça, en plus, bénévole? Ah non, arbitre officiel. Arbitre officiel. Depuis 25 ans. Et... Donc vous avez l'habitude des matchs difficiles? Des situations à gérer, oui, tout à fait. Oui. Bon. On va vous laisser vous échauffer un petit peu, Alain. Voilà. D'accord? Dans le silence et le calme. C'est important, quand elle va voir votre visage apparaître sur l'écran, elle n'a pas l'habitude de votre visage, donc on vous demandera de rester extrêmement silencieux et de ne parler que lorsqu'on vous donnera la parole, si elle nous y autorise. Et surtout si elle est là, parce qu'on va d'abord savoir, Alain, bien évidemment, si Françoise a répondu à l'invitation de Rebecca. Tout de suite, Alain. Ne bougez pas. Réponse dans quelques secondes, dès que le rideau se sera refermé. C'est chose faite. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca? Oui, je vous entends très bien, je suis là. Quand vous avez cette mine souriante, Rebecca, c'est plutôt que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer. Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, pardon. Je suis avec Françoise, qui est venue, qui a répondu à mon invitation. Malgré le fait qu'elle déteste tout ce qui est images et photos, elle est là avec moi ce soir. Françoise, vous êtes assez détendue, vous m'avez dit? Oui, ça va. Il n'y a pas de problème? Non, non, aucun. Vous êtes venue avec une de vos petites filles? Oui. Qui s'appelle? Alexia. Mais vous en avez 5, je crois. Oui. Alexia, c'est celle que j'ai vue en venant chez vous? Oui. D'accord. Oui. François, je vais vous demander de vous lever. Vous allez rejoindre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci et vous? Merci d'avoir répondu à notre invitation. 5 petits-enfants? Oui. Très très jeune grand-mère. Oui. 5, c'est beaucoup quand même. Non, vu que 3 enfants, ça fait pas une moyenne. Ça fait pas une moyenne de 2 par enfant, donc c'est... Ouais, c'est pas mal. Un petit peu stressé? Ça va, non, ça va. Bon. Françoise, on vous a fait venir ce soir parce que quelqu'un nous l'a demandé, quelqu'un qui voulait vous dire quelque chose d'important, vous le savez. Important pour lui, peut-être pas pour moi. Ah, important pour cette personne? Voilà. Et pas forcément pour vous? Moi, oui. Tant que je ne sais pas ce que c'est, je peux pas. Important pour lui, en tout cas, oui. Est-ce que vous avez, alors, depuis que vous avez reçu Rebecca chez vous, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez un petit peu bien sûr. Vu quelques pistes? Oui. Pas forcément les bonnes, mais bon, on réfléchit toujours. D'accord. Vous voulez un indice? Oui. Un conseil, en tout cas, regardez. Parfois, la vie te donne une seconde chance et il faut savoir la saisir. Est-ce que vous êtes du genre à vous intéresser aux secondes chances, ou en tout cas à les étudier? Si elle m'intéresse, il faut que ce soit une chance, quelque chose qui m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, je passe outre. Je suis mon instinct et je fais ce que j'ai envie de faire. Les conseils, Vous les écoutez? Pas forcément, parce que l'expérience ne vaut que pour celui qui l'a vécu. Hein. Les expériences des autres, on n'en tient pas souvent compte. Vous êtes quelqu'un de déterminé et de libre. Ouais. Alors, est-ce que librement et de façon déterminée, Françoise, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Mais on est toujours curieux. Si je suis là, c'est... Première chose, c'est par curiosité.
Je vais vous demander de regarder cet écran dans lequel va apparaître dans quelques secondes le visage de cette personne. Je sais qui c'est, oui. Pardon? Je sais qui c'est, oui. Je l'ai reconnu. Et c'est la personne que je me doutais. Qui est cette personne? Ben, j'attends qu'il se présente. Déjà, je voudrais savoir ce qu'il me veut, pourquoi il m'a invité. Est-ce que vous souhaitez entendre ce que... Ah oui, oui, je ne suis pas fermée au Alain dialogue, jamais. Oui, a à oui. vous dire Oui, ce soir? Tout à fait, oui. Oui? Bon, je pense savoir, puisqu'on a eu déjà plusieurs contacts téléphoniques et on se parle pas régulièrement, mais de temps en temps. Donc, Ouais, je pense il savoir. a dit qu'il avait très bon rapport avec vous et que... Oui, on n'est pas. Disons, le temps fait qu'avec l'âge, on mûrit, On relativise les choses. Exactement. Alain, est-ce que vous voulez dire ce que vous avez à dire? Bonsoir Françoise. Bonsoir. Voilà, ben, j'ai tout simplement désiré te rencontrer, faire la démarche, le premier pas, parce que on se côtoie au téléphone depuis quelques années, mais on n'a hélas pas eu encore l'occasion de se revoir 31 ans après. J'ai écouté que, comme tu disais, on a mûri, j'espère. Et mon désir, c'est de te rencontrer, bien sûr, parce que de notre rencontre est quand même issu un très beau jeune homme, un bel homme maintenant. Alors, je serais heureux de te voir et puis, ma foi, de pouvoir éventuellement envisager quelque chose dans l'avenir parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à rattraper. On est encore jeunes, on a du temps devant nous. On a tous les deux la pêche, ça je le sais. Et après tout, sur le plan familial, on a pas mal de découvertes à faire tous les deux. Voilà. Vous attendiez à cette... Oui. à ces mots et à cette mini-déclaration. Oui. Vous attendiez? Oui, parce qu'on a déjà dit quelques mots il n'y a pas très longtemps au téléphone. Vous avez déjà parlé de ça? Voilà, oui. Donc c'est pas une grande surprise Non. pour vous? Et la première fois que vous êtes venu, que Rebecca est passée chez moi, c'est à lui que j'ai pensé en premier. Je dis, il n'y a que lui qui peut faire une chose pareille. Ah, c'est un personnage, hein? Oui. C'est flatteur, non? Quand vous dites ça, il n'y a que lui qui peut faire une chose pareille. Oui, oui. Nicolas a 31 ans aujourd'hui? 30. 30? Oui. Il a des enfants lui-même? 2, oui. 2. C'était important pour vous qu'il retrouve son père il y a quelques années? Il y a 11 ans? Oui, oui. C'était une période de sa vie, de notre vie où il en avait besoin, je pense, oui. Je pense que c'est toujours nécessaire de connaître ses origines. Tout le monde en a besoin, qui que ce soit. Françoise, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, de vous placer face à cet écran et à ce rideau. Vous avez entendu la demande d'Alain, qui est claire. 31 ans après, il revient vers vous en vous disant reprenons quelque chose, recréons en tout cas des liens et un contact, renouons une relation ensemble. Je n'ai pas entendu que ça, moi. Pascal. Et plus si affinité. Mais je crois que dans un premier temps, il veut en tout cas que vous renouiez des liens et que vous arrêtiez cette relation téléphonique épisodique pour recréer un... Nos lieux respectifs de vie font qu'on n'a pas vraiment l'occasion de pouvoir se croiser fréquemment. Mais j'ai l'impression qu'il est un marcheur et un coureur. Voilà, il bout d'énergie, il est capable de faire des kilomètres pour vous voir. Mais bon... Est-ce que c'est quand même une démarche qui vous touche ce soir? Oui, ça peut me toucher, malgré que j'aime pas du tout la médiatisation, tout ça. J'ai horreur. Ça vous fait pas plaisir de nous voir, Françoise? Non, pas vraiment, j'aime pas du tout ça. J'aime pas
Je me cache quand je vois un appareil photo. Je ne suis sur aucun film. Pour trouver des photos, c'est très dur. Vous n'avez pas les flashs et les projecteurs. J'ai horreur de ça. Nous, on est très contents de vous voir, en tout cas. Ça fait plaisir quand même, c'est gentil. Mais bon, cela dit, je veux bien reprendre Alors, attendez, rencontrer, qu'on se rencontre. Pour plus, on ne sait pas. Il y a trop longtemps que la vie nous a séparés pour savoir si on est capable de faire quoi que ce soit dans notre vie ensemble. Mais bon... Alors, je vais vous demander, comme le veut la tradition de cette émission, si vous voulez, oui ou non, répondre favorablement à la demande d'Alain. Et si vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau. Je veux bien, j'accepte d'ouvrir le rideau, j'accepte de le rencontrer, qu'on se voit et qu'on puisse parler. Parce que bon, le téléphone, c'est pas tout. Mais bon, plus, je ne peux pas dire. La vie qui suivra nous permettra de voir. On va demander à la régie d'ouvrir le rideau avec grand plaisir. Pour que 31 ans après, Françoise et Alain puissent s'embrasser et se voir. Il a changé? En mieux ou en moins bien? On dit souvent que les hommes, plus ça vieillit, ça nous rassure. Non. Plus ça vieillit, plus ça devient beau. Non, c'est pas vrai. La vie, non, on est ridé, on est moche. Non, je suis désolée. Non, il n'est pas... La dernière fois qu'on s'est vu, on avait 18 ans. Excusez-moi, il oui, a évidemment, pas 18 ans. Ça change un peu. Il mais était déjà sportif et péchu à 18 ans? Fou. Fou? Oui. Et qu'est-ce que vous aimiez chez lui? C'est peut-être ça, je ne sais pas. Il a l'air de l'être resté, un sportif et péchu et avec une belle étincelle dans l'œil. 31 ans après, en tout cas, on est très heureux d'avoir permis que vous repreniez un contact et que vous voyiez, que vous puissiez vous faire une bise et puis vous parler en coulisses, puisqu'on va vous laisser maintenant tranquillement regagner les coulisses et puis vous dire ce que vous avez à vous dire. Et puis surtout que vous retrouviez peut-être des liens amicaux, voire plus, on l'a dit tout à l'heure, mais amicaux en tout cas, puisque vous avez un grand garçon et des petits-enfants en commun. Et ça, c'est pas rien. Oui. Merci à vous deux. Merci Françoise d'avoir accepté les projecteurs. Merci. Rebecca, êtes-vous là? Je suis là, Pascal et Laurent, et je suis en compagnie de Jérémy. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Jérémy est pâtissier, alors ça fait 5 ans qu'il est pâtissier, et je crois que vous avez quand même une spécialité. Oui, c'est les pâtes, la viennoiserie. Les pâtes? Les pâtes, mais ce qu'on appelle pâtissières. Pâtes, enfin, les pâtes pâtissières, oui. Ah, vous savez, dès que vous parlez de pâtes à un Italien, aussitôt... pensavo che les spaghetti, macaroni... Il est loin de la pâtisserie. Non, la pâtisserie, les viennoiseries, les pains au chocolat, les croissants... Alors peut-être vous pourrez éventuellement réaliser un pain au chocolat sans chocolat à l'intérieur et qu'une... Pour vous. Ah, ça serait gentil. Ça serait très gentil. Pourquoi un pain au chocolat sans chocolat à l'intérieur? Parce que j'adore, moi, la pâte à croissant. Je trouve que le pain au chocolat est très bon, mais je n'aime pas le chocolat dans le... Alors ça, je vais vous dire, Rebecca, ça passionne tout le public. Non, mais Rebecca, je profite d'avoir un pâtissier avec moi. On vous laisse parler de vos petites recettes et puis préparer vos petits déjeuners à venir avec Jérémy. Oui. Et nous allons maintenant savoir qui a une vérité à révéler ce soir sur ce plateau à Jérémy. Et nous allons le savoir, Pascal, en accueillant Laetitia. Bonsoir. Bonsoir Laetitia, ça va bien? Oui, ça va. Bon. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Qui est Jérémy que nous venons de voir et qui est un pâtissier? Ben, c'est mon ex-petite amie. Votre ex-petite amie? Oui. Et alors pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir? Bah, pour le reconquérir parce que je l'aime très très fort. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Ça va faire 3 semaines. 3 semaines. Donc c'est vraiment très très frais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait une petite bêtise, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui ne se fait pas quand on est avec quelqu'un, quoi. Je l'ai trompé. C'est-à-dire vous avez donné un petit coup de canif. Voilà. Oh, que celui ou celle qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Quand même. Je vous signale que Laetitia vient ici ce soir dire qu'elle regrette, qu'elle a fait une erreur, une grosse erreur même, et qu'elle veut essayer de retrouver Jérémy. Jérémy avec qui vous avez vécu un an d'amour et de bonheur. Et puis il y a eu cette erreur, et c'est en fait la découverte d'une lettre qui a provoqué la rupture. Quelle idée d'écrire une lettre aussi. Mais oui.
Ben, je sais pas. Quelle a été sa réaction quand il est tombé sur ce petit mot? Bah, il a mal réagi. Il a déchiré, forcément. Et puis, il est parti, quoi. Il m'a dit, voilà, c'est fini. Et depuis 3 semaines, vous avez essayé de lui parler? Vous lui avez... J'ai essayé de l'appeler, oui, il répond pas, il me répondait pas, il me raccrochait. Et puis après, c'est lui qui m'a rappelé, il m'a dit, voilà, quoi, je t'aime, mais je préfère qu'on en reste là, j'ai pas confiance, donc ça sert à rien, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un garçon avec qui vous avez beaucoup de choses à construire? Est-ce que c'est... Oui, oui, oui. Je pense de mots d'homme de votre vie, parce que vous êtes jeune, mais oui. en tout cas quelqu'un qui va compter pour vous et à qui vous pouvez apporter des choses et qui vous apporte des choses? Ben oui, bien sûr, oui, oui. Moi je l'aime sincèrement, quoi. Je sais, j'ai fait une bêtise, mais je le regrette, quoi, maintenant. Pourquoi cette petite histoire avec ce garçon, qui visiblement n'avait pas tant d'importance que ça pour vous? Ben, je sais pas, c'était comme ça, c'était un soir, je venais de me disputer avec lui, donc avec Jérémy. Puis on m'a proposé de sortir, je suis sortie, et puis voilà, quoi, c'est... Besoin de se rassurer, Sur le coup de la colère ou de l'énervement, ouais, voilà, quoi. on fait parfois des erreurs, effectivement, qui peuvent coûter cher. Comment pensez-vous pouvoir le convaincre aujourd'hui que, effectivement, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus? Ben... Je sais pas, il faut qu'il me croie, ça va être difficile, je sais, parce que bon, voilà, quoi, maintenant il peut plus avoir confiance en moi, mais je vais essayer de lui prouver, avec le temps, il verra bien que, moi, s'il me donne une deuxième chance, avec le temps, il verra bien que il peut avoir confiance en moi, quoi. Quelle va être sa réaction, selon vous, quand il va voir votre visage apparaître dans l'écran? Je pense qu'il va être surpris, quand même, mais je sais pas du tout, autrement, je sais pas comment il va réagir, je sais pas. Vous pensez qu'il vous aime toujours? Bah, il m'a dit oui, donc je sais pas. Maintenant, peut-être qu'il m'a menti, mais je sais pas du tout. On va le savoir tout de suite, Pascal. Hein? Ouais. On va vous demander de rester patiente quelques petits instants encore pour connaître sa décision. Nous allons accueillir Jérémy de l'autre côté de ce plateau. Jérémy, qui est toujours avec Rebecca, on l'espère en tout cas. Rebecca, vous avez la recette du pain au chocolat sans chocolat? J'ai eu du mal à la voir, mais je crois que je l'ai. Au pire des cas, j'irai à côté de Bordeaux, encore une fois, pour récupérer la recette. Je pense que je l'aurai. Jérémy, vous êtes un petit peu nerveux, mais ça va aller? Ouais, ça va aller. Je vais vous demander de vous lever. Ouais. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Bonsoir, asseyez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de quelle région à côté de Bordeaux? Mérignac. Mérignac. C'est tout près. Il y a un aéroport. Ah oui, tu connais bien en plus. Et puis il y a une très bonne pâtisserie où on fait pas encore, mais bientôt des pains au chocolat sans chocolat. Des chocolatines, on dit là-bas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous appelez pas ça des pains au chocolat à Bordeaux, vous appelez ça des chocolatines. Des chocolatines. Merci d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes un peu tendu, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. On vous a demandé de venir parce que, en fait, quelqu'un nous l'a demandé, quelqu'un qui veut vous parler ce soir sur le plateau de Dire que la vérité. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui a pu nous demander de vous inviter? Une petite idée, ouais. Petite idée? Petite, mais je suis pas sûr, donc... Alors, si vous le voulez bien, on a demandé à des personnes qui connaissent un petit peu cette histoire de vous donner un témoignage. Regardez le premier. Jérémy, il y a une preuve de sagesse dans la vie, c'est de savoir pardonner l'erreur. Est-ce que vous êtes du genre sage? Sage. Est-ce que vous faites preuve de sagesse et est-ce que vous savez pardonner parfois les erreurs? Oui, bien sûr. Vous pensez que tout le monde a le droit à l'erreur? Oui. Ouais. Un deuxième conseil, Jérémy? Ouais. Regardez. Jérémy, il arrive parfois qu'on tombe sur des choses qu'on ne devrait pas voir. Ça vous évoque quelque chose, ça? Non, pas particulièrement. C'est qu'il vous arrive parfois de faire des choses parce que vous cherchez quelque chose et il arrive de tomber sur des choses sur lesquelles vous ne devriez pas tomber, vous n'auriez pas dû tomber? Ça m'évoque rien. Rien de particulier? Non, rien de particulier. Jérémy, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Oui? Je vais vous demander de regarder cet écran. Et dans quelques secondes, le visage de cette personne va apparaître.
Un visage que vous connaissez? Oui. Bien? Oui. Surpris? Un peu, oui. Surpris de voir le visage, surpris que cette personne-là ait fait cette démarche Les là, deux, ce les soir. deux, les deux. Les deux? Ouais, les deux. Alors, est-ce que vous souhaitez entendre ce que cette charmante jeune fille qui a fait cette démarche ce soir pour vous a à vous dire? Oui. Ouais? Alors, c'est à vous. Allez-y. Ça va? Ouais, ça va. Bon, ben, si t'es là ce soir, c'est parce que je voulais te dire que je t'aime. Je t'aime très très fort. Et d'accord, j'ai fait des bêtises, je t'ai fait du mal. Mais j'aimerais bien que tu me pardonnes. Parce que je t'aime. Et je sais pas, tu me manques. Je sais pas, je suis bien avec toi, on est bien tous les deux. Et voilà, je voudrais que tu me donnes une deuxième chance. Parce que je t'aime vraiment, très sincèrement. Vous attendiez à cette déclaration? Un peu, oui. Un peu? Ça vous touche en tout cas? Oui, ça me touche. Hein? Bien sûr. Et on serait tous touchés, hein, dans votre cas. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, Jérémy, que vous saviez pardonner, que vous acceptiez l'idée que chacun puisse faire des erreurs. Bien sûr. Les erreurs des autres, elles sont parfois difficiles à accepter, surtout quand elles nous touchent directement, quand elles nous font du mal. Mais ce soir, Laetitia, effectivement, est venue nous parler de votre histoire avec des très jolies phrases, des très jolis mots, et nous dire à quel point, effectivement, elle regrettait cette erreur qu'elle a commise sur un coup de tête, un coup de colère, un coup d'énervement, comme parfois on en a, effectivement. Vous ne vous attendiez pas à la voir sur le plateau de Dire que la vérité? Si, un peu quand même. C'est vous attendiez pas à voir sur le plateau, c'est ça? C'est ça. Jérémy, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Jérémy et Laetitia est venue ce soir pour vous demander de reprendre votre histoire, interrompue il y a quelque temps à la suite effectivement de cette erreur, qu'elle regrette, elle vous demande de la pardonner, de lui donner une deuxième chance. Vous êtes entièrement libre, bien sûr, de dire oui ou de dire non. Si vous dites oui, le rideau s'ouvrira. Si vous dites non, il restera fermé. Et vous repartirez tranquillement à Mérignac. Est-ce que vous voulez, oui ou non, Jérémy, donner cette deuxième chance à Laetitia et ouvrir le rideau? Je suis trop sûr de rien, mais je vais quand même dire oui, parce que tout le monde a droit à une deuxième chance. Ça va? Vous êtes contente? Oui. Bon. Bravo pour la deuxième chance. Non, mais c'est bien, voilà. Souvent, on fait ça un peu plus tard et on regrette après ne pas l'avoir fait plus jeune. C'est bien que vous ayez cette maturité-là et de comprendre les choses et de reconstruire. On regrette rarement d'avoir donné une deuxième chance à quelqu'un qu'on aime et qui vous aime. On vous souhaite beaucoup de bonheur tous les deux et essayez quand même d'éviter les erreurs, de réfléchir un petit peu, parfois. Beaucoup de bonheur à tous les deux. Au revoir. Je vous rappelle qu'elle est dans sa loge hermétiquement fermée, mais de temps en temps, on ouvre le son et l'image pour retrouver Rebecca. Rebecca? Je vous entends très bien. Ça va, Rebecca? Ça va très bien. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Une femme? Un homme? Je suis avec quelqu'un qui est un homme et qui s'appelle Christian. Christian, bonsoir. Bonsoir. Christian, vous êtes arrivé directement du Nord. Oui. Vous vivez à côté de Lille. Oui. À Villeneuve-d'Ascq. Oui. C'est un ch'ti. C'est assez particulier, Villeneuve-d'Ascq, en fait. Ah oui, Villeneuve-d'Ascq, c'est-à-dire qu'on a
tout, dans ce secteur-là, c'était tous des petits villages qu'on appelait Anap, Ascq, Flers, Flersbourg. Donc tout a été groupé, donc ça s'est appelé Villeneuve d'Ascq. Voilà, qui est traversé par l'autoroute. Malheureusement. C'est un peu compliqué de Et c'est se très retrouver là-bas. compliqué, les gens se perdent beaucoup en venant à Villeneuve d'Ascq. Il faut surtout pas oublier de se renseigner avant d'y accéder. Mais vous avez réussi à venir, vous, par contre, tranquillement. Ah oui, ça n'est pas de problème. Et vous, Rebecca, vous avez réussi à trouver Christian, on vous en félicite. Alors vous allez tenir compagnie à Christian quelques instants, bien évidemment. Le temps de retrouver la personne qui a, ou les personnes, vous allez le voir, qui ont des choses à dire à Christian, Christelle et Perrine. Bonsoir, bonsoir. Oui. Bien. Bonsoir. Asseyez-vous. Oh, c'est pas tous les jours qu'on fait des bises. Surtout avec la vérité qui compte. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Alors, Christelle, Oui. c'est la maman. Oui. Perrine, c'est vous. Tu aurais pu faire détective, toi. Bah non, parce que Perrine, ça pourrait être un nom de maman et Christelle, un nom de petite fille. Perrine, il y a 5 ans, tu as eu un sérieux accident. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc il y a 5 ans, j'ai eu un grave accident de voiture. J'ai été gravement blessée. J'ai été à l'hôpital et après j'étais dans un centre de rééducation. Et c'est là où j'ai rencontré Christian, donc là où j'ai appris à marcher. Et, Tu as passé combien de temps dans cet hôpital? 4 mois. 4 mois, ce qui est beaucoup pour une petite fille. On peut dire que tu étais danseuse avant, que tu adorais danser. C'est un accident qui aurait pu être très invalidant, qui aurait pu vraiment te poser de problèmes? Oui. Ouais. Tu as pensé que tu aurais des problèmes pour marcher ou pour danser? Ouais. Oui. Et Christelle, pendant cette période très difficile pour elle, et puis je suppose pour vous, pour l'ensemble de la famille, eh bien Perrine a eu la chance de trouver un véritable ange gardien. Tu es aujourd'hui complètement rétablie? Oui. Et tu es heureuse de vivre? Comment est-ce que maman entendait sa petite fille parler de Christian lorsqu'elle était hospitalisée? Perrine a trouvé là-bas, avec Christian, du réconfort, un papy, un copain, qui dans les moments très durs nous a permis de... Excusez-moi, je suis émue. De trouver quelqu'un qui soit... c'est pas une personne de la famille, mais du réconfort. On arrive à retrouver du courage. Il nous a aidés dans les moments les plus difficiles et je le remercie beaucoup parce que... On rappelle que Christian ne fait pas partie du personnel hospitalier, il n'est pas aide-soignant, il n'est pas infirmier, il n'est pas médecin, il est juste gardien de cet hôpital, de cet institut de soins. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement, Perrine, de s'occuper comme ça des enfants, de leur donner la joie de vivre, ou il l'a fait plus particulièrement avec toi? Il l'a fait plus particulièrement à moi, mais il le fait aux autres enfants aussi. C'est un vrai Père Noël. Est-ce que Christian a été d'une aide capitale, à votre avis, dans la guérison de Perrine? Oui, tout à fait. Il était là. Ça lui a permis de surmonter les épreuves difficiles le soir pour dormir. Il l'a consolée. Si elle ne mangeait pas, il l'aidait. Il se promenait avec elle. C'était vraiment... Et vous qui ne pouviez pas être 24 heures sur 24 auprès d'elle, je suppose que ça vous rassurait de savoir qu'il y avait cette présence? Nous étions en confiance. Le soir, il nous appelait Perrine dort, tout va bien. On était vraiment soulagés. On pouvait compter sur lui. C'était vraiment... quelqu'un d'extraordinaire. Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu Christian? Une année. Une année. Une année, oui. Donc il ne sait absolument pas ce soir qui le fait venir à Paris et qui le fait venir en samedi soir à la télévision. Non, je ne pense pas, non. Vous avez eu l'occasion déjà de le remercier toutes les deux, de lui dire à quel point il avait été important dans la vie de Perrine? Oui, à quelques occasions, nous lui avons dit merci, mais là on voulait le prouver face au public, comme quoi il n'y a pas que la famille qui compte, il y a aussi des étrangers qui peuvent donner espoir que quand toute la vie bascule, qu'il y a des gens qui sont là, c'est pas leur métier, mais qui donnent de l'espoir. Ça s'appelle simplement la générosité, la solidarité et l'amour. Perrine, il paraît que tu l'appelles Monsieur Quelle Affaire, Christian. C'est vrai, Monsieur Quelle Affaire. Mais pourquoi Monsieur Quelle Affaire? Parce qu'à chaque fois, quand il finissait ses phrases, il disait ben, quelle affaire. Alors quelle affaire. Alors je le surnomme comme ça. Parce qu'il essayait effectivement de relativiser les choses et de dire que finalement, il y avait des chances de s'en sortir et que tout n'était pas si grave. Oui. Tu es contente, tu as l'idée de le voir dans quelques minutes? Oui.
Alors, on va te demander de rester tout à fait silencieuse à côté de ta maman. Tu dis rien jusqu'à ce que l'écran s'allume et qu'on te demande de parler, d'accord? Vous restez silencieuses toutes les deux? Et puis on va l'accueillir de l'autre côté du plateau. On va l'accueillir, monsieur Quelle affaire. Le rideau se referme pour nous permettre de rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Alors toujours avec Christian? Je suis toujours avec Christian qui s'extasie un petit peu de la beauté du bouquet de fleurs derrière moi. Ah, c'est vrai que vous êtes très fleuri. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Christian, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Christian. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Christian. Bonsoir monsieur. Asseyez-vous. Prenez place s'il vous plaît. Ça va? Oui, ça va très bien. Bon. Rebecca a été sympathique comme d'habitude. Oui, tout le monde est sympathique, tout le monde est gentil. Ça c'est vrai. Alors Christian, on vous a fait venir ce soir depuis votre belle région du Nord, de Villeneuve-d'Ascq, parce que de l'autre côté de ce rideau, vous ne pouvez pas voir de qui il s'agit, mais quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire et il nous a demandé de vous inviter. Alors depuis quelques jours que Rebecca vous a invité, est-ce que vous êtes posé des questions? Est-ce que vous dites ça peut être ceci, ça peut être cela? J'ai pensé à des gens que j'ai connus au Danemark, que j'ai écrit, que j'ai jamais eu de nouvelles. Des retrouvailles avec quelqu'un? C'est ce qui m'intriguait, ou alors quelqu'un qui voulait me voir pour une chose, une raison ou une autre. Un ami, des amis que j'ai été avec eux dans des centres très lointains dans les années 50. Vous avez beaucoup voyagé? Oui, beaucoup. J'ai connu beaucoup de monde. Alors, on va essayer de vous aider un tout petit peu. Si vous voulez regarder cet écran, il y a quelqu'un qui va vous donner un petit conseil. Christian, je sais que tu es un gardien, mais es-tu aussi un ange? Ah. Est-ce que vous croyez, Christian, aux anges gardiens? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout? Oh non, je suis pas un ange. Vous ne croyez pas qu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu des anges gardiens pour d'autres? Si, il y a des gens très très gentils, très aimables, très compétents, très... Vous en faites partie? Très volontaires. Non, il y a beaucoup de monde qui sont volontaires, qui sont serviables, qui sont aimables. Heureusement qu'il y a encore des gens... Vous travaillez, je crois, dans un secteur qui est... un secteur médical avec tous des enfants, beaucoup d'enfants handicapés. D'accord, donc c'est quand même l'occasion, pour le coup, de voir quand même des gens qui souffrent, etc. quoi. Ah ouais, je vois beaucoup de gens, ça c'est vrai, je vois beaucoup d'enfants rentrer, je vois les ambulances rentrer, je vois les entrées, j'ai des coups de fil, j'ai des appels, j'ai des... Vous avez parfois le temps de vous... Je côtoie beaucoup de gens, je côtoie des parents qui viennent en visite, je côtoie des médecins du centre qui me disent bonjour, on parle de choses d'autres, les cuisiniers, les dames de service, les gens qui font le ménage, tout. Ça en fait du monde qui pourrait être de l'autre côté du rideau, hein. Bah ouais. Alors, on va essayer de vous aiguiller un petit peu plus. Regardez un deuxième témoignage. Ce qui va t'arriver ce soir, quelle affaire? Ah oui, ce qui va vous arriver ce soir, quelle affaire? Ça vient de Villeneuve-d'Ascq, quelle affaire. Ça vient de chez vous, là-bas? Ah ouais, ça c'est... Pourquoi? Parce que dans le centre, on dit toujours quelle affaire. Vous savez qu'on vous appelait Monsieur Quelle affaire? Vous le savez ou pas? Je suis pas... Oui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Monsieur Quelle affaire. Pourquoi on vous appelle comme ça? J'adore quand il se cherche. Parce que je cherche toujours, je dis toujours quelle affaire pour changer, On peut dire effrayant, hein. On va pouvoir changer maintenant, on dirait effrayant. Et oui, c'est venu jusqu'à nous, vous voyez, quelle affaire de Villeneuve-d'Ascq que c'est arrivé jusqu'ici. Ça vous donne une indication? Pas du tout, non. Vous savez, je vois tellement de monde que... Et pourtant, je comprends, vous êtes le gardien de ce centre. Bah oui, mais... Donc vous avez un travail de gardien, vous occupez pas plus que ça des... Je voyage partout, même le soir. Je fais des rondes le soir, je passe en vélo. Je roule en vélo dans les couloirs, je vais dans les chambres dans les couloirs des fois même. Ah ouais. Les enfants sont surpris. En vélo? Ah oui, puis un vieux vélo de la guerre 14, un vieux clou. Vous avez des bonnes relations avec ces enfants? Alors, tous les enfants, ils parlent de mon vélo, puis je chante avec eux de temps en temps. Ouais. Vous chantez? Ah ouais. Vous chantez quoi? On chante toujours la même chose. Hein. C'est quoi? Ma grand-mère aimait bien les oiseaux aimait bien ma grand-mère, mais ma grand-mère aimait bien les oiseaux, et les oiseaux aimaient bien ma grand-mère. Elle est ensemble. Et ma grand-mère aimait bien les oiseaux. Et alors, il y a des gens qui sifflent, vous voyez ça? C'est assez C'est facile à retenir à la fois, hein.
Bah, il faut des choses simples pour les enfants. Hein. Ah, ça veut dire qu'en clair, vous vous occupez un peu plus que simplement du gardiennage du centre. Il faut savoir s'ouvrir aux enfants, parler aux enfants. Oui, hein. mais c'est pas évident. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Vous aimez ça, ce contact avec ces enfants qui ont besoin d'aide et de soutien. Tout le monde a besoin d'aide, même moi, vous savez. Ouais. On a tous besoin de quelque chose. Voilà. On est tous... avoir besoin, quoi. On a vu tout à l'heure, excusez-moi de vous le demander, que vous avez un handicap, une jambe plus courte que l'autre. Parce qu'il y a des enfants qui sont couchés et puis alités ou dans un fauteuil. Ils disent, mais comment que ça se fait que tu marches comme ça, Christian? Ah bah, je dis, Christian a une jambe plus courte que l'autre. C'est pour ça qu'il berloque un peu. Christian, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a fait venir ici ce soir? Bah, je voudrais savoir qui c'est qui m'a fait venir, parce que ça... Oui. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran au-dessus de vous et... nous allons faire apparaître le visage de cette personne. Bah. Quelle affaire. Ça, c'est pas vrai. Pupus. Vous savez qui c'est? Oui. Si. C'est qui c'est, ça? C'est une petite fille, maintenant qu'elle grandit, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. Hein. Oh là là. Une belle petite fille en pleine forme. Fille, avec des parents très très gentils. Hein. Et des parents qui regardaient beaucoup d'autres enfants. Qui faisaient beaucoup. Hein. C'est une petite Perrine, ça. Hein. Est-ce que vous souhaitez savoir, Christian, ce que ce soir, Perrine... Bon, c'est Perrine qui est là. A eu envie, bien sûr, c'est Perrine. Est-ce que vous souhaitez savoir ce qu'elle a eu envie de venir vous dire ce soir devant... Bah, devant beaucoup de monde, oui. Tous nos téléspectateurs. Bah oui, c'est pas... Je suis obligé, hein. Je pourrais pas dire non, ça se ferait pas. Pas devant un enfant. Perrine accompagnée de sa maman Christelle. Ouais. Alors Perrine, c'est à toi. Bah Christian, je te remercie pour tout ce que tu m'as fait. Et voilà. Tu veux laisser passer un peu? Tu veux laisser la parole à ta maman un petit peu? Bah oui. Christelle? Oui. Vous êtes là, vous aussi? Oui, bonsoir Christian. Bonsoir. Ben, moi, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Perrine. Comme quoi, ben, vous êtes un super papy, un papa, un copain. Que vos enfants ont vraiment la chance d'avoir un père comme vous. Que vous êtes vraiment un monsieur, un très grand monsieur, et que on vous fait hommage ce soir, car vous êtes vraiment un gars très bien. Et nous sommes heureux de vous connaître, et malgré tous ces moments douloureux, mais on est fiers de vous connaître, et grâce à vous, Perrine a su revivre, entre guillemets, repartir de zéro. Voilà. Merci. Merci. Vous savez, j'ai toujours votre petit dessin et votre courrier que vous m'avez fait à votre départ. Et de temps en temps, je vous le tiroir et je le ressors et je le lis. Et j'en garde un bon souvenir. Merci. Et oui, Perrine qui peut, depuis déjà un moment, regoûter à sa passion, la danse. Elle fait du cheval, elle a une vie de petite fille en pleine possession de ses moyens. Et elle en est évidemment très heureuse, sa maman aussi. Et elles sont venues ce soir dire que c'était un petit peu grâce à vous, grâce au courage que vous leur aviez donné et grâce à toute l'aide que vous aviez apportée à Perrine pendant la période qu'elle a passée à vos côtés, là-bas, au centre de rééducation. Vous savez, au centre de rééducation, il n'y a pas que moi qui a aimé Perrine. Il y a tout le monde, il y a ces rééducateurs, ces infirmières qui ont un travail phénoménal, ces éducateurs, c'est de la dame de service qui lave par terre aux cuisiniers. C'est des gens, vous savez, c'est tout un ensemble hein, qui aime les enfants. Et c'est peut-être le plus inattendu chez quelqu'un dont c'est pas forcément la mission. Voilà. On sait qu'en France, souvent, quand on a un travail, on se tient à ce travail-là. On aime bien, nous, ici, on a eu avec une infirmière il n'y a pas longtemps, qui avait fait autre chose que simplement ce travail d'infirmière. Vous savez, tout le personnel du centre est très, très gentil, très compétent et très... Mais je crois que tout le personnel du centre recevra cet hommage derrière vous et à travers vous. Mais ce soir, c'est vous qu'elles ont voulu retrouver, remercier et embrasser, parce que je vais vous demander tout de suite, si vous voulez bien, Christian, de vous lever et de rejoindre, puisque le rideau va s'ouvrir, Perrine et Christelle.
va peut-être, tu vas pleurer. J'ai tombé ce cadeau. Va pleurer. Et redis-moi ça qu'elle a fait. Allez, quelle affaire, va. Hein? Allez, c'est tout. Eh ben, tu m'as fait une grosse surprise, hein, peut-être. Dis, quand je vais rentrer au centre, je vais dire, quelle affaire. On va vous laisser vous retrouver en coulisses avec maman qui dira aussi ce qu'elle pense. Merci en tout cas et bravo une nouvelle fois à vous. Je crois qu'il n'y a pas besoin de dire plus que cela. On va vous laisser retourner en coulisses. Perrine, bravo, tu es une grande fille toi aussi. Tout à l'heure ta maman a dit que c'était un grand monsieur, mais toi aussi tu es une grande fille, ça se voit dans tes yeux Merci et à dans vous tes larmes. et bravo d'avoir un cœur gros comme ça. Merci. Merci.